إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. مرحبا من جديد إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم الموضوع ديالها غادي يكون في واحد السؤال كيتطرح دائما وأولا من الإنسان اللي تيبغي سواء يستثمر ولا يدير تداول في لا بورس، و سبيسيفيكمون لا بورس دو كازابلانكا. اشنو هو خصو يعرف قبل ما يبدا التداول، وكيفاش يختار الوسيط. شيء معروف انه في البورصه ما يمكنش ديريكتومون اننا نمشيو نشريو لي زاكسيون، نشريو دي برودوي فينانسي ديريكتومون من لا بورصه. On a besoin d'un intermédiaire, d'un broker, d'un ce qu'on appelle الوسيط. وهذا الوسيط غادي نشوفوا اليوم في هذا الفيديو شنو هما لي كريتير، شنو هما يعني لي شوز اللي خصو يكون عنده قبل ما نختاروا باش نكومباريو ما بين هذوك الشركات اللي تيعملوا الوساطة ما بين المستثمر المضارب والبورصة المام. دونك هذا مهم نعرفوا هذا الشيء كامل قبل ما نمشيو نختاروا واحد، لأنه من بعد الاختيار فمن بعد يعني أننا التبديل ونبدلو تيكون صعيب، لأن تنكونوا ديجا بدينا وتيكون دي فوا دي فخي وتيكونوا نقدروا نديروا دي خسائر. يا بلان شوز اللي يقدروا يوقعوا من بعد الاختيار. دونك خصنا نختاروا مزيان مزيان مزيان، ناخذوا الوقت الكافي بلا ما نزربوا، ناخذوا الوقت الكافي ندرسوا هذوك الوسطاء اللي كاينين، وندرسوا يعني الاوفر ديالهم اللي كاينه، وعاد نختاروا لو ميور. وان شاء الله هذا الفيديو الاولى غادي نهضروا على لي كريتير، وغادي تكون فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نهضروا اشنا هما احسن بروكر اللي كاينين في البورصه الوطنيه المغربيه في الدار البيضاء. اوكي، دونك اول حاجه خصنا نعرفوا ملي تنختاروا ان بروكر كاينين بليزيور كريتير اللي هما غادي نهضروا عليهم اليوم. اول حاجه هو ان بروكر ولا ان انترميديير وسيط خص يكون عنده ان تري بون سيرفيس على كليونتيل. كيفاش نعرفوا هاد القضيه هادي؟ نقدروا نديروا دي تيست نو ميم، انفويي دي ايميل في هذوك لي ايميل اللي تيكونوا في لو سيت ديالهم، ولا faire des appels نعيطوا pour avoir de l'information، نشوفوا la réaction ديال السيرفيس على كليونتيل، واش كاين ان بون سيرفيس على كليونتيل، واش كاين une réponse rapide. يعني ملي نديروا ان ايميل باغ اكزومبل ان كوريال، واش جاوبونا رابيدمون ولا غادي نبقاو نصيفطوا بروميير ايميل دوزيام ايميل. Donc, le service à la clientèle, c'est très très primordial. Donc, important de le tester au début, savoir si le broker ou a un très bon service à la clientèle. Deuxièmement, notre critère, les critères que j'ai fait, je ne les ai pas fait par ordre de priorité, mais j'ai juste comme ça un brainstorming. Donc, les frais à payer, donc les critères, chaque broker, chaque intermédiaire, sur le site Diallo, on va voir qu'il y a disons les frais à payer de garde, les frais de transaction, les frais de fermeture de compte, il y a plein de choses comme ça. Donc comparer les frais avec les brokers pour voir ce qui est le plus avantageux لنا. Donc donc les frais à court terme ما تنشوفوش l'effet ديالهم, mais à très long terme c'est beaucoup d'argent qu'on paye dans des frais au broker. OK. Donc, important de choisir le meilleur, pas je dis moins cher, mais qui est le plus avantageux pour nous autres. Troisième critère pour moi qui est très très important aussi, c'est la plateforme de trading et les outils technologiques qui sont à la disposition des clients. On n'a pas besoin juste d'une page où on met combien d'actions, combien il faut, est-ce qu'on a une bonne plateforme qui est rapide, qui est toujours en ligne. La vitesse d'exécution, si on passe une commande, est-ce que ça attend, est-ce que ça passe immédiatement. Donc toutes ces choses-là, on fait une évaluation. Et en même temps, on peut voir si la plateforme, est-ce qu'elle nous donne des outils, les analyses, les informations financières, toutes les choses à la même place, les analyses aussi, l'analyse technique, où on a un graphique performant, واش عندنا d'autres outils aussi de gestion de portefeuille. Il y a plein de choses qu'on peut avoir sur une plateforme. OK, donc ça c'est important. Les outils technologiques aussi, quand je parle, c'est est-ce qu'ils ont aussi quelque chose de mobile, une plateforme mobile. Donc je peux accéder à mon compte sur mon téléphone cellulaire, mon téléphone portable comme on dit au Maroc,
Et c'est important de le savoir, c'est parce que si je suis pas à la maison et j'ai besoin de passer une transaction, j'appelle pas au téléphone, je peux la faire sur mon téléphone moi-même. Donc c'est important d'avoir les deux, une plateforme sur Internet, sur l'ordinateur, mais aussi avoir accès à mes comptes et à mes affaires sur mon téléphone. Comme ça, je peux réagi rapidement à une information. Je veux vendre une action pendant que la bourse est ouverte, mais il faut que j'ai l'accès à le faire sur mon téléphone, par exemple. Euh, donc ça, c'est le critère technologique, plateforme et la technologie disponible. L'autre critère, support à l'apprentissage et formation. Très important, الناس ملي تيتانجاجاو في هذا الدومين ديال الفينانس ما عندهمش ماشي كلشي الناس عندهم لي فورماسيون دونك لو سيت ولا هذاك لو بروكر كيخصو يكون عنده ان سيرفيس دو فورماسيون et aide à l'apprentissage au client. Généralement, quand je vois les sites marocains, il y a un peu d'informations, il n'y en a pas vraiment beaucoup de matériel pour apprendre, faciliter les gens l'apprentissage, la formation et la bonne prise de décision. Donc ça, c'est important, un broker qui soit honnête avec ses clients, leur montrer qu'il est là pour les aider à faire de l'argent, pas juste tenir les livres, surtout, ok? On n'a pas besoin d'un intermédiaire seulement pour nous donner l'accès à la bourse, mais pour nous aider aussi à mieux performer et bien faire dans la bourse, en bourse, comme on dit. Okay? Donc ça, c'est très important comme un critère et l'avoir en main. Donc, l'autre point qui est ici important aussi, c'est la possibilité de compte fictif, ok? Pour apprentissage et développement de stratégie. Donc, important de savoir que pour faire des fois des transactions fictives, on a besoin d'un compte fictif. On ne peut pas les faire avec notre compte en argent pour tester quelque chose, une nouvelle stratégie que j'ai appris sur une vidéo, je veux la tester, voir s'il est vraiment profitable, mais je ne vais pas la tester sur mon compte réel avec mon vrai argent, parce qu'il y a un risque de perdre de l'argent. Donc on ne veut pas perdre de l'argent, on veut le faire des tests, faire des backtests aussi des fois. On veut regarder dans le passé si avec la stratégie a bien marché, mais on aimerait avoir un compte fictif pour faire un petit peu disons, de développement de stratégie et d'apprentissage aussi, comment passer les commandes. La diversité des produits offerts sur le même compte. Donc, on veut avoir un compte qu'on peut centraliser toutes nos transactions financières, avoir un compte qui nous donne accès à la bourse, un compte où on peut acheter des OPCVM, un compte où on peut acheter des obligations, un compte où on peut consulter peut-être à nous-mêmes un portefeuille. Donc, c'est ça la diversité des produits. Mais on compte un compte qui a la bourse pour acheter maintenant les OPCVM, il faut qu'on ait un autre compte, soit chez le même broker, soit un autre broker. Ça, c'est pas bon, c'est pas parfait, c'est pas la bonne chose à faire. Le type de compte offert, donc si on achète, si on veut acheter des actions, est-ce qu'ils sont, disons, au PCVM, est-ce qu'ils sont, disons, acceptés ou permis sur des comptes PEA, exemple, les types de comptes, est-ce que c'est un PEA, c'est un compte courant, c'est un compte avec rémunéré, il y a plein de choses qu'on peut regarder. Donc, il faut voir le compte qu'on ouvre, c'est un compte qu'on ouvre, on cherche, ok? Donc, on veut avoir. Le dernier critère que je fais ici, je parle ici, c'est un critère très, très, très important. Là, il doit être régulé par l'AMMC. L'AMMC, c'est l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Donc, si quelqu'un nous contacte par téléphone ou par Internet, on peut ouvrir un compte sur, disons, le trading sur la bourse de Casablanca, la bourse marocaine. Mais très important de savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ce droit-là. Donc ça, c'est un droit. Et pour le faire, c'est un droit qu'on peut aller vérifier sur la bourse de Casablanca, voir wesh avec le broker, est-ce qu'il est, disons, régulé par l'autorité des marchés des capitaux ou pas. Ok. Et هذا نقدر سهلة نقدروا نقلبوا عليها facilement sur le site de la bourse de Casablanca. On va le faire là, on va le voir.
rapidement, facilement. On est sur le site de Bourse de Casablanca. On peut aller dans acteurs du marché. Et on a ici les sociétés de bourse qui ont droit d'être, disons, de transiger sur la Bourse de Casablanca. On peut avoir une liste ici. Leur adresse, leur téléphone sont toutes ici. OK? Si disons, le broker qui vous contacte n'est pas sur cette liste-là, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'offrir c'est un fraudeur probablement, c'est de la fraude. Okay. C'est important de savoir que on a ici des compagnies, presque toutes les banques, plus d'autres compagnies qui font aussi comment on appelle, l'intermédiation pour achat et vente des actions sur des produits financiers à la bourse de Casablanca. Donc, important aussi de savoir que Erdo, s'il n'est pas sur cette liste-là, ça veut dire qu'il n'est pas permis, ok? Qu'il n'a pas le droit aussi d'être intermédiaire. Donc, ça, c'est important. Ici, sur cette liste-là, on peut voir plusieurs choses sur ces sociétés-là. On peut voir d'abord c'est quoi l'information, qui est le directeur, l'adresse, leur site internet, est-ce que c'est un site qui marche? Directement, on peut regarder Alma Finance, c'est une société, si ça marche, on regarde leur site en French, English, et c'est comment on dit, on voit que c'était une page très très de base. Donc pour moi, c'est pas bon là, je passe à côté, c'est pas ça que je veux. Art Bourse. Ça, c'est des petites sociétés de bourse qui sont là. Donc, juste important de savoir si on fait on regarde ici, quand on a cliqué sur le site, on est sorti sur un site de spam. Donc, c'est même pas actif leur site, disons, on le voit ici. Donc, ça, c'est un site qui marche plus. Et ça, c'est pas un bon. Donc, c'est des choses, des petites vérifications qu'on peut faire au début pour savoir, avant de choisir notre compagnie, OK? Atlas Capital, un site avec une belle photo. La prochaine étape qu'on va faire la prochaine fois, c'est la prochaine vidéo, c'est on va aller voir plus chaque intermédiaire et choisir après le meilleur. C'est ça qu'on va faire. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, l'objectif d'y aller, je ne comparer, mais je vais montrer juste comment savoir si le site, si l'intermédiaire est sérieux ou pas pour l'inclure dans notre liste. Ok, Attijari intermédiation. Donc là, on sait que Attijari puis Wafa Bourse, ils ont fusionné. Donc le site que je vois ici, c'est un vieux site avec de la vieille information aussi. On voit 2017-2018. Donc c'est pas un bon site. Donc ça, la bourse de Casablanca doit tenir cette liste-là à jour, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job, son travail, il ne met pas à jour l'information. Le site de la bourse de Casablanca, c'est quand même, moi je trouve que c'est un site très médiocre, vieille technologie. Et on peut dire la même chose sur les sites, disons, on peut comparer aussi les autres sites de tous les intermédiaires, voir si ce sont des sites qui ont technologiquement qui ont évolué ou pas. Donc là, BMC Capital, je vois que leur site quand même est bien fait. Bon, on voit. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas ça, c'est pas les comparer, mais au moins vous montrer que sur le site de la bourse de Casablanca, ici, on peut aller voir la liste des sociétés qui ont droit d'être intermédiaires à la bourse de Casablanca. Normalement, on peut le trouver ici, comme on peut le trouver sur le site de l'Autorité marocaine des marchés des capitaux, AMMC, que beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi, mais c'est elle qui gère les marchés financiers au Maroc, ok? Inclus la bourse, ok? Donc, ça c'est pour cette vidéo. Donc, on va نحيدو هادشي ونرجعوا السلايد ديالنا اللي كنا فيه قبل. Donc, on a le droit d'être régulé par la MMC. On peut aller chercher sur le site de la bourse de Casablanca واش كاين تما هذاك l'intermédiaire ou pas. Pour sûr, ما غاديش نطيحوا مع un fraudeur اللي هو n'a pas le droit, puis peut-être on va perdre notre argent. Okay. Donc, ceci dit, juste répéter un peu les critères. Service à la clientèle, très très important. Frais à payer, on compare les frais entre les brokers, voir ce qui est le plus avantageux. La plateforme, les outils technologiques,
important, la plateforme تكون performante, rapide, ماشي toujours les accès bloqués, des affaires comme ça, graphique, pour faire l'analyse technique qui compte performant, à haute technologie, mais quand c'est une vieille graphique juste avec une ligne, puis l'analyse financière, l'information financière mise live, chaque fois qu'il y a des informations qui sortent, l'analyse, les recommandations des analystes financiers sont toutes dans cette plateforme-là, facile à trouver et facile à suivre. Donc tout ça, c'est très important. Le support à l'apprentissage des formations, donc il faut que le broker nous offre des informations, comment trader, c'est quoi les actions, c'est quoi les dividendes, toutes les informations financières, formations financières qu'on peut avoir pour nous faciliter l'accès et les prises de décision. C'est important que le broker nous offre aussi des formations sur le trading, l'analyse technique, sur les types d'ordres qu'on peut passer dans le marché, c'est quoi le carnet d'ordre, c'est quoi les ordres market, c'est quoi les market makers, toutes ces informations-là faciles à trouver sur les sites européens américains. On devrait les trouver aussi sur un site des brokers marocains aussi. Okay. Possibilité de compte fictif, ça c'est important pour faire des pratiques et l'apprentissage, développer des stratégies sur un compte fictif avant disons, d'engager de la vraie argent réel, ok? Quand on engage de la vraie argent sur un compte, on peut faire des tests, il y a beaucoup d'émotions, des fois on peut perdre de l'argent parce que si la stratégie n'est pas prouvée, ben là c'est de gambling, c'est de la loterie, c'est pas de trading, ok? Donc diversité des produits offerts, tous les types de produits sur le même compte, كل شيء sur le même toit, يعني في compte واحد يمكن نشتري plusieurs produits différents. Les types de comptes offerts et aussi à la dernière chose qu'on a parlé sur la régulation par la MMSC. Ok, donc ça c'est pour finir cette vidéo là. La vidéo prochaine, Inch'Allah, sur le sujet, on va comparer plusieurs où je vais vous donner mon verdict, c'est qui est le meilleur broker sur le marché marocain qu'on peut choisir pour transiger vers la bourse de Casablanca. Donc sur ce, je vous laisse, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre confiance. Les gens qui ont déjà abonné la chaîne, la bourse marocaine, merci beaucoup. J'apprécie ça, ça m'encourage beaucoup. Puis ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Merci beaucoup aussi de votre confiance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.